Bonsoir à tous. Je suppose que vous êtes au terme de cette journée la tête bien remplie de considérations diverses et variées et que vous faites un effort supplémentaire pour être encore à l'écoute. Alors, je vais vous rassurer, je ne serai pas trop longue, d'autant que je ne suis pas une spécialiste de la justice restaurative, mais je voudrais partager quand même un certain nombre de choses avec vous. Déjà, je vais remercier Thierry Lebéo et Denis Lourd de m'avoir invité à participer à cette deuxième conférence européenne sur la justice restaurative. Je les ai connus il y a longtemps, j'étais une jeune magistrate, et quand je les ai retrouvés récemment à l'occasion de la prise de fonction en tant que déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, j'étais très contente de ces retrouvailles et je me souviens de ce qu'ils m'ont dit, c'était en septembre. Nous sommes la locomotive de la justice restaurative. Et je me suis dit, une locomotive, on ne peut pas faire autrement que de la suivre. Et c'est pour ça que j'ai répondu bien volontiers à leur invitation. Je crois que c'est aussi quelque chose de particulièrement important que de féliciter citoyens et justice de se pencher sur une question qui est quand même épineuse, délicate, mais en même temps passionnante. En tant que déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, je suis confrontée tous les jours à des rencontres avec des associations de victimes, des associations d'aide aux victimes et des victimes elles-mêmes qui viennent frapper à ma porte, souvent individuellement, à la suite d'un courrier ou autre. Et je ne peux pas dire que je rencontre beaucoup à travers les victimes que je vois un goût immodéré pour la justice restaurative. Leur première réaction, souvent, c'est plutôt de s'éloigner de l'auteur de l'infraction, de le vouer aux gémonies, de souhaiter même physiquement être loin de l'auteur de l'infraction. Et je pense notamment à des parents que j'avais reçus qui ont perdu des enfants dans des accidents de la route, des adolescents, et qui disent c'est assez pénible, voire horrible, d'être à l'audience, assis pratiquement à côté de celui qui a ôté la vie de votre enfant, et nous demandons instamment à la justice de faire en sorte qu'il y ait une séparation pendant ces audiences, qu'on ne soit pas côte à côte. Et puis en même temps, on voit de la part d'autres victimes, et j'ai été sensible aux mots que vous avez employés quand vous avez synthétisé la journée, cette temporalité qui fait que parfois la victime peut évoluer et au travers du temps, de même que l'auteur de l'infraction, faire un chemin qui va permettre aussi de considérer les choses sous un autre angle, peut-être plus apaisé, et de pouvoir aussi aller vers une rencontre. Donc je vois bien ce double mouvement à travers un certain nombre de témoignages, à travers aussi parfois le temps qui s'écoule. Je salue aussi l'approche européenne qui a été celle que la Fédération a choisie pour traiter ce thème, parce que là encore, sans vouloir faire référence à mon expérience personnelle, j'ai exercé des fonctions de magistrat de liaison, à 2 reprises à l'étranger, aux Pays-Bas, dans un premier temps, et en Grande-Bretagne, très récemment, puisque j'y étais encore en juillet de l'année dernière, en juillet 2017. Et ce que m'a appris cette expérience à l'étranger à 2 reprises, avec des systèmes assez différents, parce que le système néerlandais est proche du système français, c'est le Code Napoléon, et le système en Grande-Bretagne, c'est le système anglo-saxon de common law, profondément différent, c'est que dans ces pays, il y a eu aussi des ouvertures qui ont été faites vers d'autres mesures de justice, vers d'autres systèmes, et qu'il faut beaucoup de temps pour que ça soit accepté. Il faut aussi souvent beaucoup de temps pour que ça arrive en France et que ce soit approprié par les magistrats. Donc ça, c'est une illustration du fait qu'aujourd'hui, la perception que vous avez, que moi j'ai, que tous ici nous pouvons avoir
de la justice restaurative, ce sont ses prémices. Elle commence à diffuser et elle est loin d'avoir acquis ces lettres de noblesse parce que il faut à tous du temps pour comprendre la mesure, se l'approprier et pouvoir reconnaître ses bénéfices ou au contraire corriger aussi un certain nombre de choses qui paraîtraient pas forcément aller dans le droit chemin. Et je vous donne un exemple, j'ai connu il y a 30 ans aux Pays-Bas les débuts du bracelet électronique qui n'étaient pas du tout envisagés en France et qui ont mis des années à venir se greffer dans notre système alors que les Néerlandais étaient totalement partants. Alors je me suis penchée aussi pour préparer ces quelques mots de conclusion sur l'histoire. Et j'ai repris un petit ouvrage de Paul Ricoeur qui s'appelle « La justice et son échec ». Et il développe l'idée de justice à travers des années, puisqu'il part d'Aristote. Et là, on voit la victime et la vengeance qui prédominent. Puis avec Platon, que faire du coupable? Puis avec Kant, Hegel, la loi, l'infraction et la rétribution sont les maîtres mots. Ils ont en commun l'idée que c'est à la loi qu'est due en premier lieu la sanction. Elle n'est due à la victime que parce qu'elle n'est due à la loi. Au coupable puni, rien n'est dû. Or, la considération due à tout être rationnel, or c'est comme être rationnel qu'il est puni. Et puis les derniers mots de Paul Ricoeur dans son ouvrage sont, et c'est intéressant, la justice restauratrice ou reconstructive ne consiste pas en une revanche de la logique victimaire sur la logique de la rétribution. Elle vise à rendre du pouvoir à chacun des composantes de la justice pénale. Et il dit, est-ce une utopie que ce dernier modèle? Peut-être que ça aurait pu être le titre de votre journée pour la commencer. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une justice restaurative à la française? Est-ce que finalement c'est quelque chose d'unique? Et on voit bien qu'avec la circulaire de 2017, qui reprend la loi de 2014, c'est quelque chose de récent et qui doit probablement s'aménager. Alors comme je ne sais pas tout et que je suis loin de posséder ce domaine de manière scientifique, je me suis reportée à une étude que j'ai trouvée très intéressante, que certainement certains d'entre vous connaissent, qui a été dirigée par plusieurs chercheurs, Sid Abdellaoui, Nicolas Amadio, Patrick Collin, et à laquelle a contribué Rachel Sarg, grâce au centre de recherche du CERIS, des universités de Strasbourg et de Lorraine, du CNRS, du laboratoire Interpsy, de la mission de recherche Droit et Justice et de Dynamique européenne. Et en fait, cette étude, qui est assez longue quand même, recense les freins et les leviers de la justice restaurative. Et elle est assez accessible, je trouve que le vocabulaire est assez simple, et je voudrais vous lister un peu, et je le fais avec l'agrément des auteurs, parce que je leur ai dit que je m'inspirais de ce qu'ils disent, sur les limites des dispositifs existants et les principaux leviers de mobilisation des acteurs. Parce qu'en fait, il faut terminer quand même sur une note positive, c'est-à-dire qu'il faut partir avec l'idée qu'on peut développer cette justice restaurative. Tout d'abord, il préconise de s'appuyer sur les pratiques existantes en termes d'adhésion philosophique et de moyens déjà présents. Ils disent que cela permettrait d'ancrer les pratiques dans un univers de sens commun déjà partagé par un certain nombre d'acteurs et qui supposerait un investissement minime en valorisant et professionnalisant les acteurs de la médiation pénale, familiale, sociale. L'enquête qu'ils ont menée leur a permis aussi de mesurer l'impact positif des campagnes d'information à destination des professionnels de l'aide aux victimes,
de l'exécution des peines. Et on pourra ajouter de tous ceux qui font du contrôle socio-judiciaire. Il convient ainsi de développer et d'appuyer ce type de démarche à destination spécifique des professionnels, mais aussi plus largement à destination du grand public, afin d'obtenir un consensus social nécessaire à l'implantation de ces nouvelles pratiques. Je pense qu'on peut demander à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous savez ce que c'est que la justice restaurative? Je ne suis pas sûre qu'on ait complètement des réponses qui soient à la hauteur de nos espérances. L'un des principaux freins repose sur l'idée que la justice restaurative n'est pas légitimée dans un monde de la justice, du fait que ce n'est pas un objectif partagé. Peut-être qu'il faut aussi clarifier la communication autour de ces pratiques si l'on veut vraiment promouvoir ce type de justice. La formation aussi devrait être recentrée sur les pratiques qui permettent de faire évoluer plus efficacement les représentations, contrairement aux informations, fussent-elles persuasives. Il faut ensuite mettre en place un encadrement, une transmission de partage, des échanges avec des équipes pilotes pour pouvoir avancer. Enfin, il faut encourager les autorités judiciaires à informer les potentiels participants de l'existence des mesures de justice restaurative dès les premiers contacts avec les victimes plaignants et les auteurs mis en cause. Enfin, les acteurs témoignent d'une adhésion aux principes et aux pratiques de justice restaurative qui fondent leur motivation sur les effets espérés à la fois au niveau de la responsabilisation et de la réinsertion des auteurs, ainsi que de l'apaisement de la réparation de la victime. En conséquence, il faut communiquer sur les aspects positifs. Et ça aussi, c'est un point très important pour faire avancer un mode de fonctionnement. Il faut communiquer sur ces aspects positifs. Il faut peut-être aussi se distancier des modèles auxquels on fait souvent référence, le modèle anglo-saxon, en faisant référence à des aspects religieux, à des aspects de pratiques culturelles. Enfin, les acteurs sont en attente d'évaluation et de transparence autour des résultats. C'est ce que vous évoquiez sur l'évaluation de ces mesures. Et là aussi, c'est à mon avis essentiel. Moi, je n'ai pas réussi à savoir combien il y avait de mesures de justice restaurative. J'ai essayé depuis quelques jours de trouver des éléments chiffrés et je ne l'ai pas su. Et je n'ai eu que des sons de cloche, certains disant c'est horriblement cher pour peu de mesures, il y a peu de... Ce que j'ai regardé par contre, c'était ceux qui avaient expérimenté ces mesures, qu'est-ce qu'ils pouvaient en dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter, mais je n'ai pas réussi à avoir de statistiques. Il faudra bien sûr en disposer, parce que sinon c'est difficile quand même de progresser. Voilà donc les éléments que je souhaitais partager avec vous. Je vous avais dit que je ne serais pas très longue. Je pense que ce qui est important quand même, c'est aussi l'idée d'ouvrir un certain nombre de fenêtres, c'est-à-dire de pouvoir considérer que cette justice restaurative, elle peut parcourir, puisqu'elle est quand même très large, toutes sortes de moyens et de méthodes, et que ce n'est qu'à travers des regards croisés comme ceux que vous avez aujourd'hui pu avoir avec un certain nombre de recherches qui sont menées au plan européen, que l'on pourra progresser et que l'on pourra sans doute affiner les différentes pratiques. Alors je ne sais pas si vous avez envisagé une 3e conférence européenne sur ce thème, mais peut-être que d'ici quelques mois, il y aura un certain nombre d'éléments plus probants qui permettront de pouvoir donner des éléments chiffrés sur la manière dont cette mesure, je crois qu'il ne faut pas dire mesure, mais je le dis quand même, a été mise en œuvre, puisque c'est une mesure d'avenir. Oh, juste 3 mots, ne partez pas tout de suite. D'abord, pour remercier Madame la déléguée interministérielle d'avoir bien voulu nous faire l'honneur de clôturer cette journée qui était effectivement fort riche. Et il est dommage que vous n'ayez pu y assister, mais vous avez entendu une partie de la synthèse remarquable de Jeanne et de Géraldine. Si, ça a permis de regrouper un petit peu l'essentiel de ce qui s'était dit aujourd'hui. Deuxième parole, pour vous remercier tous d'avoir assisté, participé à ces réunions avec calme et avec une assiduité, je trouve, remarquable, avec une attention qui mérite des éloges. C'est vrai que c'était extrêmement passionnant.
Alors, je ne vais pas faire de synthèse, rassurez-vous. J'ai troisième chose à dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, bien que j'espère beaucoup que vous nous inviterez lorsque vous allez réviser le Comité national de la justice restaurative, parce que nous pensons, comme vous l'avez dit, que la place des associations, enfin, les associations avaient toute leur place dans ce comité, donc eh bien, nous sommes partants, et bien évidemment, France Victime, je ne peux pas parler en leur nom. Et enfin, et là c'est fini, ça serait pour vous pensiez dans le métro en partant d'ici, parce que c'est quand même notre credo, c'est véritablement ce qui compte. Il y a un professeur qui a dit, mais alors je suis bête, j'ai perdu son nom, le système pénal ordinaire double la peine, puisqu'il punit en fait tant l'auteur que la victime. La justice restaurative la diminue, l'apaise, tout en sanctionnant d'une manière constructive. Voilà, à la prochaine conférence européenne.